La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Les portraits du jour sont ceux de deux jeunes femmes qui m'ont ébloui par leur talent et leur capacité à assumer leur position de jeunes femmes noires, hyper médiatisées, sans jamais faire de concessions. La première est Iseult, française d'origine camerounaise. Je la découvre sur le plateau de Laurent Ruquier. Elle y défend avec beaucoup de panache et de fraîcheur son premier album. Elle y raconte aussi son parcours dans le télécrochet musical Nouvelle Star. Ni une ni deux, je me précipite sur YouTube et en une nuit, je me retrouve à dévorer l'entièreté des vidéos sur Iseult. Une voix hors du commun qui vous donne des frissons. Et encore aujourd'hui, sa voix continue de me faire frissonner. Iseult, malgré son jeune âge, mène sa carrière d'une main de maître. Chanteuse, mannequin, égérie, actrice. Sky is the limit. Luce and the Yakuza sera mon deuxième portrait. Belge d'origine rwandaise et congolaise, son premier album perce tout d'abord en Italie, où elle devient très vite virale. Son succès français et belge est un peu plus tardif. Je la découvre suite à une polémique malheureuse sur le colorisme. Elle est critiquée pour sa couleur de peau très foncée, en contraste avec la rappeuse Shai avec qui elle pose. La classe avec laquelle Luce va gérer cette polémique va les lire pour la postérité dans le cœur de nombreuses personnes, dont moi. Ces deux femmes ont tant en commun. Très jeunes, très talentueuses, un parcours personnel assez compliqué, des attaques violentes dues au simple fait de leur position de femme noire. Elles brisent les codes en tout genre. Loin de la musique urbaine habituelle, elles produisent des textes puissants, reflets d'une grande maturité. Elles ont des choix artistiques extrêmement affirmés et un engagement public et médiatique en faveur des minorités. Il paraît que le talent n'attend pas le nombre d'années. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!